troisième question, elle est très importante parce qu'on va parler, je veux dire, enfin, de performance énergétique. C'est Thierry Vignal qui vous pose la question et on prendra le temps d'y répondre, Mecca Brunel. Merci. Bonjour Madame Brunel, je suis Thierry Vignal, le président de Mastéos, et ma question est la suivante. Gecina a un parc d'environ 10 000 logements résidentiels, et ces logements seront soumis à des obligations de performance énergétique à partir de 2025, ce qui rendra illégale la location des logements les moins performants. On se rappelle que l'immobilier est responsable en France de 25% des émissions de gaz à effet de serre, et dans ce cadre-là, je voudrais savoir quelle est votre stratégie de rénovation énergétique à l'échelle de votre parc résidentiel, mais aussi de votre parc de bureaux en général. Merci. Merci pour cette question. Cela rentre totalement dans notre programme Canopée 2030, puisque la réduction des gaz à effet de serre et du carbone permet aussi, enfin du moins la performance énergétique permet de réduire les impacts carbone. C'est le programme qui est lancé, sur lequel nous travaillons, qu'on a annoncé en début d'année, sur lequel nous travaillons à vitesse grand V, et on va le faire. Alors, simplement, nous n'avons pas encore 10 000 logements, nous avons à peu près 6 000, mais néanmoins, ce parc est amené à grandir. Mais vous avez commencé ou pas du tout? Nous avons commencé, oui, mais nous allons accélérer le tempo. Il y en a combien sur vos 6 000, par exemple, qui sont aux normes, et combien qui ne sont pas aux normes? En fait, on a beaucoup qui sont très anciens et qui ont besoin... C'est pas une question de normes, c'est une question d'exigences énergétiques de demain, comme c'était indiqué. C'était pour simplifier. Nous sommes en train d'y travailler et il y en a beaucoup qui mériteraient d'être refaits convenablement pour répondre aux exigences, non pas d'aujourd'hui, mais de demain, parce que les exigences augmentent et à partir de 2025, ça va être encore plus exigeant. Mais comment vous abordez le problème, vous voyez process par process, immeuble par immeuble, méthodiquement, en mettant en place... Et vous en êtes où? Et nous avons lancé un certain nombre de travaux immeuble par immeuble. Ça suffit pas. Nous sommes en train de passer à l'industrialisation. C'est juste pour avoir un... Oui, je ne sais pas vous dire. Bien. Écoutez, nous sommes au début, nous sommes à moins de 10%. Donc nous devons passer à l'échelle d'après. C'est pour ça qu'on a lancé ce programme. Le coût est de combien pour vous, pour Gecina? Parce que ça doit être énorme. En fait, le coût est un coût d'innovation et en fait nous investissons beaucoup dans des choses qui ne méritent pas, et puis vous savez, le temps qu'on passe à réparer, finalement à faire les choses bien, ça évite aussi d'avoir de coûts de maintenance complémentaires. Et ça se chiffre en millions, en dizaines, en centaines, ça se chiffre en centaines de millions, mais qui sont l'objet d'approbation par notre conseil d'administration régulièrement, et ce n'est pas des milliards, c'est simplement un réfléchage de l'argent. Je vous parlais de la taxe carbone interne, ça permet de réfléchir sur ce qui est important et éviter le gaspillage. Nous faisons beaucoup de gaspillage et nous dépensons énormément en maintenance.